La victoire électorale que nous célébrons ce soir est celle du peuple haïtien qui l'attendait depuis plus de 20 mois. Cette victoire est aussi celle de nos institutions républicaines, des femmes et des hommes qui les font vivre. Cette victoire, c'est la victoire de la jeunesse du pays, qui est à la recherche d'une formation, d'un emploi et des espaces de loisirs pour développer ses talents. C'est la victoire de la démocratie. C'est la preuve de la maturité politique du peuple haïtien et de son aspiration à un mieux-être. Mesdames, Messieurs, cette soirée marque un moment fort dans l'histoire nationale. C'est le commencement d'une nouvelle façon de faire la politique avec un grand P. C'est aussi une nouvelle manière d'entrer dans l'histoire avec un grand H. Oui, nous devons faire la politique autrement. Une politique qui est à la recherche du bonheur pour tous. Une politique qui rassemble et œuvre pour la grandeur de la patrie commune. Une politique qui priorise les intérêts supérieurs de la nation sur les intérêts particuliers. Nous devons également modifier notre relation au temps, changer nos comportements face aux événements. En tant qu'acteurs de l'histoire, nous allons mettre nos empreintes sur le destin national. Oui, nous allons écrire une nouvelle page d'histoire positive pour ce pays, afin que les générations futures en soient fières. Petite nous, petite nous, faut y rejoindre l'autre Haïti, ça que nous tous rêvons. Ce soir, nous envoyons un signal fort au monde entier. Nous sommes déterminés à consolider les valeurs républicaines qui nous unissent comme peuple libre et indépendant. Nous sommes plus que jamais résolus à raffermir les liens sociaux qui assurent la permanence de la nation comme bloc unitaire et indivisible. Ce mandat présidentiel de 5 ans qui m'est confié en toute liberté par le peuple, parce que, comme je l'ai bien dit dans ma campagne, le pouvoir vient de Dieu, mais la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Aura pour boussole la volonté agissante et le pragmatisme vigilant opposé à l'immobilisme ambiant, parce que nous devons sortir de cette inertie. Les réformes, les programmes et les projets nécessaires pour améliorer les conditions de vie de la population seront mis en œuvre. Mes chers compatriotes, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, une élection présidentielle, c'est une compétition ouverte qui permet de choisir un candidat parmi des porteurs de projets différents. La majorité, par son vote, ne porte à la présidence de la République. Mais les électeurs qui ont choisi d'accorder leur vote à un autre candidat, je veux qu'ils sachent que je respecte leur choix. Je serai le président de tous les Haïtiens sans distinction aucune. Les Haïtiens ont tant souffert pour construire des institutions démocratiques qui méritent d'être renforcées pour éviter toute forme de dérive des temps révolus. Je m'engage à travailler au renforcement de nos institutions républicaines et à la consolidation de la démocratie dans le pays. Le vote du 20 novembre indique la volonté du peuple de revenir à l'ordre constitutionnel
qui permettra au pays de jouer pleinement son rôle sur la scène internationale. Haïti va partager avec les autres nations ce qu'elle a de meilleur en termes de valeurs, d'idées, d'images. Mon administration travaillera avec les pays amis et les partenaires internationaux. La coopération avec les pays amis et les partenaires techniques et financiers sera renforcée. Le 7 février 2017, cette date marquera un tournant décisif dans la façon de gérer les affaires de la nation. Corruption, nous pas la donne. Après des décennies de stabilité politique et de croissance, je dirais molle, voire de stagnation économique, Haïti a un besoin urgent d'institutionnalisation de la démocratie et de consolidation du vivre ensemble. Ce sont les conditions indispensables pour permettre au pays de renouer avec le développement socio-économique et le progrès humain. Dans l'Haïti post-Mathieu, la concorde, la paix et la stabilité sont le carburant du train de l'unité nationale et du bien-être collectif. Comme je vous l'ai dit au cours de la campagne, la stabilité politique est le premier des biens publics. Avec les États généraux sectoriels de la nation, qui seront lancés au début de mon quinquennat, nous allons bâtir un consensus national sur les enjeux du développement national et créer des passerelles de communication permanentes entre les différentes élites du pays. Élite économique, élite politique, élite intellectuelle, élite paysanne, leur permettant d'aborder l'avenir avec assurance et transmettre à la génération de demain un pacte pour le progrès et un pays où il fait bon de vivre.